Parlons de Dita, Dita Istrefi. Alors moi, j'ai vu que vous étiez copines puisque vous avez fait des soirées ensemble et puis tout d'un coup, c'est la guerre sur les réseaux sociaux. Dita fait le post suivant. Vous me connaissez, beaucoup de personnes m'ont clashé, je n'ai jamais répliqué parce que c'était des gens à qui je n'ai pas donné l'heure. Mais quand une fille que j'ai aidée, que j'ai aimée, en qui j'avais confiance se permet d'être hypocrite avec moi, ça ne passe pas de la même manière. Elle dit pas ton nom, mais elle te vise. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Je savais que j'étais Pourquoi visée. elle te vise? Je me suis réveillée un matin en voyant toutes ces stories et j'avoue que j'ai vraiment pas compris. C'est pour ça que je lui ai envoyé un message et j'ai pas eu vraiment d'explication à ce niveau-là, mais je pense savoir, je pense savoir pourquoi elle dit ça. C'est vrai que il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'est plus du tout mon ami et qui veut mon mal, qui ne m'aime pas trop. Je ne citerai aucun nom. Une personne connue? Non, une personne qui a un compte Instagram de télé-réalité. Qui me déteste pour X ou X raison, je ne sais pas, qui est allé dire à Dita Léa n'a jamais été ton amie, elle a dit ça sur toi, et ça sur toi, et ça sur toi. Mais ce n'est pas vrai en fait. Je pense qu'elle a dû le croire et l'écouter, elle est partie au quart de tour et elle a posté ça. Mais je n'ai jamais rien dit. Je ne parle pas sur les gens, j'ai autre chose à faire. Parce que toi, pourquoi t'as dit c'est grâce à Seb, si j'en suis arrivée là, aucunement grâce à elle. À un moment donné, elle essayait d'insinuer que c'était grâce à toi que t'avais eu grâce à elle que tu avais eu ta place dans Les Princes? Oui, parce qu'en fait, elle a dit j'ai fait monter tes réseaux, c'est grâce à moi que tu as été prise dans Les Princes, etc. Mais pas du tout. Le casting des Princes, c'est vrai qu'elle m'a accompagnée parce qu'elle avait rendez-vous le même jour que moi, tout simplement. Mais c'est bel et bien grâce à Seb si je suis dans l'émission. C'est uniquement grâce à lui et personne d'autre. Bon, qu'est-ce que tu penses de Dita, humainement parlant? Humainement parlant, écoute, moi j'ai pas envie de dire de choses mauvaises à son égard parce que ça a été mon amie. Maintenant aujourd'hui, je pense que je pourrais jamais leur parler parce qu'elle m'a trop manqué de respect et trop mal parlé. Mais voilà, je pense que... Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pourquoi tu dis qu'elle t'a trop mal parlé? Elle m'a insulté, elle a insulté ma famille et ça c'est Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Les propos exacts? Ouais, j'aimerais savoir. Je sais pas si je dois le dire. Moi, ça m'intéresse. Si vous, ça vous intéresse, vous le dites dans la barre de commentaires. Hein. Ta mère, ta mère, je ne sais quoi. Enfin bref, elle m'avait envoyé un audio, un très long audio, où elle faisait que de m'insulter, où elle disait, voilà, moi j'étais amie avec toi, mais je savais que t'étais une... Enfin bref, des trucs insensés. Genre, je pense qu'elle le pensait même pas. C'était sur le coup de l'énervement, mais vraiment un audio, enfin, tu peux pas me manquer de respect comme ça. T'étais choquée? Choquée. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. T'as pas répondu? Non, parce que j'aime pas les conflits, j'ai pas que ça à faire. Je pense que voilà, j'ai passé l'âge. Et voilà. Après, je lui souhaite aucun mal. Franchement, je la déteste pas, je m'en fiche. Mais on se reparlera jamais, elle et moi. Mais je lui souhaite longue vie. Ok, bon, si tu veux, on peut en parler maintenant de cette embrouille parce que ça s'est passé avant Les Princes. Tu es une des principales intéressées, donc tu es à même de pouvoir répondre à mes questions. En juin, tu passes une soirée avec Ilan, Anthony Alcaraz et Dita. Seb, il était où? Il était pas là? Alors non, il était parti de Paris quelques jours avant. Ok. Il est rentré aux US, je crois. Et alors moi, Anthony Alcaraz, il a été très clair. Il m'a dit qu'il était rentré dans la chambre, qu'il t'a trouvé au lit avec Ilan. Il a affirmé voir les draps bouger, je cite. Et surtout, il vous a vu, selon ses dires, tu sais, en mode comme quand tu prends quelqu'un en flag, en mode, tu sais, en mode genre tu te remets vite, ce genre de situation qu'on déteste, quoi. N'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? Pas du tout. Pas du tout. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi, je suis allée me coucher parce que j'étais fatiguée. Il y avait une grosse soirée dans la suite. Moi, j'avais pas envie d'y être. Enfin, j'ai envie de dormir, en fait. Je suis allée me coucher. Alors, attends, juste, on va faire les choses dans l'ordre. Excuse-moi. Vous êtes en boîte de nuit, vous vous enjaillez. Non, on n'était même pas en boîte de nuit. C'était une soirée dans une suite aux Champs-Élysées. Qui avait la suite? Des amis à moi. Des amis à toi? Genre une belle suite? Oui, une belle suite. Genre combien de mètres carrés? Claridge, genre, je sais pas, c'était difficile à dire. Ah, le Claridge, c'est à côté du Sephora Champs-Élysées? Oui, c'était une grande belle suite. Je sais pas, mais c'était grand et beau en tout cas. Mais tu les connais où, toi, tes amis? Des amis de Paris. D'ailleurs, ils les connaissent tous, du coup, maintenant. Mais, Ok. Donc, il y avait Anthony Alcaraz, Dita, Ilan, moi et d'autres personnes, voilà. Donc, moi, j'étais fatiguée. J'ai décidé d'aller me coucher. Donc, oui, commençons par le commencement. Il n'y avait qu'une place que dans un lit pour dormir. Mais c'était un lit king size, quoi. King size. On pouvait dormir à 6 dedans. Genre 200 par 200? Non, mais oui, énorme le lit. Donc, on pouvait dormir à 4 dedans tranquille, quoi. Ce qui était prévu. Donc moi, je suis allée me coucher. Ilan a suivi. Et on savait que Dita et Anthony Alcaraz allaient venir se coucher après.
Donc forcément, on s'est mis sur le côté. Puisque... Mais vous faites quoi à 4 dans un lit? Non mais ça n'a aucun sens. Regarde-moi, Léa Marie. Non mais c'est plus jamais. Regarde-moi et lève les yeux parce qu'il y a tes parasols qui tombent, sinon je vois pas tes yeux. Vous faites quoi à 4 dans un lit? Bah on dort. On est potes, on dort, y a rien. Bon, j'avoue que c'est... Non mais arrête de me regarder comme ça. On dirait un sorcier qui va me jeter un sort. Vas-y, explique-moi. Mais bah, je suis allée me coucher. Je me suis mis sur le côté avec Ilan. Parce qu'on allait laisser Dita et Anthony Alcaraz ensemble. Je vais me coucher, je dors. Le fameux soir où Anthony Alcaraz a fait l'amour avec Dita. Il me l'a dit. Ah bon bah ok. Il m'a dit. Il m'a même raconté qu'Ilan avait tout filmé derrière la porte et tout, qu'il en avait voulu. Filmé derrière la porte? Oui. Ah non, je n'étais pas au courant de ça. Moi, je te dis ce qu'il m'a dit. Ok. Oui, donc c'était ce soir-là, effectivement. C'est pour ça qu'on les a laissés dormir à côté. Donc on a dormi. Mais pendant que vous étiez à côté? Ah mais non, mais quand même, le respect est mort. Bah, je sais pas. Hein. Non, ça, je ne sais pas à quel moment. Les ébats de quelqu'un. Non, moi, je ne sais plus pas rien à ne me quel choque. moment. Moi, j'étais mise au courant le lendemain parce que je dormais, j'étais pas au courant. Donc, nous allons nous coucher. Anthony Alcaraz, dans la nuit, rentre dans la chambre, effectivement. Mais très fort. Hein. Donc moi, je me suis réveillée comme ça parce que j'ai eu peur. Ah, donc c'est peut-être ça qu'il a vu. Bah oui, mais je lui ai expliqué maintes et maintes fois. Donc voilà, je me suis réveillée. Il est venu se coucher. On s'est endormis. Le lendemain, on est tous partis. Et je reçois un message de Seb, non plutôt 10 appels de Seb, j'avais pas vu donc je répondais pas, qui me dit c'est quoi, t'as couché avec Ilan, etc. Et je me suis dit mais c'est une blague, c'est quoi cette histoire, enfin c'est quoi cette histoire encore quoi. Et du coup j'ai essayé de comprendre, il m'a dit c'est Anthony qui m'a dit. Anthony je lui ai jamais parlé parce que j'avais trop la haine contre lui, j'avais même pas envie d'aller lui parler. Et du coup, je me suis expliquée avec Seb, c'était très dur de lui faire croire la vérité, en fait, tout simplement. Il m'a pas parlé pendant des semaines, c'était froid, c'était la guerre. On s'est parlé tout l'été, mais on s'est pas vu, enfin, c'était compliqué, quoi. C'était très compliqué. Bon, concrètement, il s'est passé quoi avec Ilan dans ce lit? Concrètement, dans ce Vraiment? lit... Non, mais vraiment, concrètement, dans ce lit, comme on l'a expliqué dans Les Princes, devant tout le monde, il ne s'est jamais rien passé. Je n'ai jamais touché Ilan, il ne m'a jamais touché, il n'y a jamais rien eu d'ambigu. Genre, il me plaît même pas, je lui plais pas. Alors, quelque chose qui n'a jamais existé provoque la séparation de ton histoire, la fin de ton histoire avec Seb. Oui, après, c'est vrai que je me suis mis... Ça va si loin pour une soirée où il s'est rien passé. Non, mais oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Après, je me suis dit, bon, je vais me mettre à la place d'Anthony Alcaraz. Et peut-être que j'aurais dit la même chose. Je me serais dit, qu'est-ce qu'ils font tous les deux dans une chambre, c'est bizarre, je rentre, ils sursautent. J'aurais peut-être dit la même chose, c'est vrai. Donc, au final, Anthony Alcaraz, je lui en ai jamais voulu parce que je comprends son point de vue. Mais donc, la guerre entre Ilan et Seb et la fin de ton histoire avec Seb, elle est due à quelque chose qui n'a pas existé. Oui. Mais okay. ça, tu lui as dit à Seb très bien. Oui, ça, il le sait très bien aujourd'hui. Mais au final, est-ce qu'il vous reproche pas d'avoir juste été côte à côte, même si c'est rien passé? Oui, ça, il me le reproche. Il m'a dit, tu n'as pas à dormir à côté de mon meilleur ami. Mais c'est vrai, j'aurais pas aimé que Seb dorme à côté de ma meilleure amie. Ça ne m'aurait pas plu. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais je l'ai fait, c'est vrai. Je suis en tort à ce niveau-là.